Donc, bonjour à tous, épisode numéro 9 du podcast Le Réseau en ondes. Donc, nous sommes en direct de la Maison de Jeunes, Sens unique à Saint-Gabriel de Brandon, avec ma collègue Roxane Morin. Salut! Aujourd'hui, on parle d'estime de soi. Donc, je répète, non pas comme j'ai dit à la fin du podcast quand j'ai dit qu'on parlait de croyance, on parle d'estime de soi aujourd'hui. Et on est avec Mathias La Liberté et Evayana Roy-Polino. Donc, bonne écoute à tous. Excellent. Donc, bonsoir, bonjour à tous, dépendant quand est-ce que vous écoutez. Épisode numéro 9 du réseau en ondes. On est présentement à la Maison de John, Sens unique à Saint-Gabriel de Brandon. Avec moi, on a Mathias La Liberté. Ouais. Salut Mathias, ça va bien? Oui, ça va super bien. Génial. Et on a aussi Evayana Roy-Polino. Bonjour, ça va? Oui, vous? Ben oui, certainement. C'est correct, là, on n'est pas en classe, c'est super mignon, c'est super formel. Oui, vous, monsieur, non, ça va, tu peux me tutoyer. Et avec moi, ma co-animatrice, Roxane Morin. Comment vas-tu? Salut, ça va super bien. Bien heureuse de vivre cette expérience de podcast avec vous. Ouais, la première, donc là, c'est Oui. vrai. Et là, c'est officiel, on débute vraiment, parce qu'avant de commencer quoi que ce soit, évidemment, je veux toujours apprendre à connaître un peu plus nos invités. Mais là, j'ai envie de revenir. Evayana, comment t'as trouvé l'appel qu'on t'a fait tantôt pour te dire que le podcast était débuté sans toi? Je trouvais ça vraiment chiant. Ok, ouais, c'était pas un bon gag à faire, malheureusement. Hein. Ouais, j'ai Ah. le goût d'assassiner Mathias de l'autre récipicité. Ouais. Ok, ouais, bon, ben non, c'est ça. Comme on voulait pas aucun meurtre, aucun rien, on n'a pas fait ça. Ok, merveilleux. Fait que, ouais, non, c'était juste une petite blague. On s'est dit, Ouais. puis ça a pas C'est que fonctionné. les blagues sont juste bonnes quand c'est elle qui les fait, sinon. C'est-tu compris? Donc, prochaine fois, on refera comme à l'inverse. Mais ouais, ok, c'est beau, parfait. Donc, voilà. J'ai envie de savoir. Là, vous autres, vous êtes à quelle école? Vous n'êtes pas à la même école secondaire, hein? C'est une première au podcast qu'on n'a pas deux personnes qui viennent du même école. Vous êtes à quelle école? Ouais, mais moi, je suis à Vermont, là. OK. Vraiment à Saint-Gab. Ouais. OK. Moi, je suis à l'Érablière à Saint-Félix de Valois. D'accord. Ouais, on a eu déjà quelques invités qui vont à Saint-Félix aussi. Donc, excellent. Moi, j'ai envie de poser la question. Pourquoi vous avez accepté? Parce que là, vous avez été sélectionné par votre maison de jeunes, par Roxane pour faire le podcast. Pourquoi vous avez accepté? J'ai envie de le savoir. Euh, Parce que je me suis comme un peu fait obliger par Eva. En fait, genre, ben là, si j'y vais, tu y vas, là. L'amitié, c'est bon. OK. Juste vous rapprocher un petit peu, s'il vous plaît. Genre, allô. Moi, j'ai accepté parce que, genre, je sais pas, ça avait l'air nice, puis j'aime ça parler. Fait que je me suis dit, c'était une bonne idée. Puis embarquer mon meilleur ami là-dedans, encore plus. Ben oui, fait que là, OK, parfait. Fait que c'est une bonne raison de comme l'obliger. Puis toi, on sent Ouais. tout le bonheur d'être là. Ouais, on est un peu obligé d'être là. OK, parfait. J'aime l'énergie pour débuter. Mais j'ai envie de savoir, parce que là, vous êtes deux habitués de la maison de John, comme vraiment beaucoup. Vous êtes souvent à la maison de John de Sens Unique. Ouais. Genre, moi, je suis à chaque jour. OK. Genre, je viens une fois de temps en temps quand ça me tente, mettons. OK. Bon, je reste chez nous, je dors, là, puis Eva, elle me dit, t'es pas venu, puis bah, ça finit de même, là. Donc, on sent quand même rapidement la relation, on la comprend vite. Ça, tu me forces pas mal tout le temps à faire plein de trucs. Mais mettons, justement, quand vous êtes là, mettons, quand vous décidez d'être là, c'est quoi les activités qui sont le fun à faire, mettons, à la maison de jeunes ici? C'est quoi que vous faites? Tu sais, autant de soirées typiques que des grosses activités que vous avez déjà faites, ça ressemble à quoi? Ben, ça dépend, là. Tu sais, mettons, à Mandeville, c'est généralement tout le monde fait du ping-pong pendant que nous autres, on joue à bouteille sans bouteille en haut, là. À bouteille, sans bouteille. OK? Fait qu'on joue à rien. Donc, non. C'est ça, dans le fond, on fait semblant qu'il y a une bouteille qui tourne. Oui. Puis au final, ben, on se regarde, puis on se met à niaiser, genre. Yo, c'est comme un duel de jokes. Genre. Ah, ok. OK. Comme quel duo est le meilleur, fait que c'est ça. Sinon, à Saint-Gab, ben, il y a tout le temps des karaokés où c'est que les voisins sont sur le bord de porter plainte. OK. Parce que ça a mon âge, fait que ça finit de même, là, tu sais, c'est comme pas le droit d'avoir du fun. Moi, quand j'étais jeune, je faisais la crête, et blablabla, fait qu'ils sont un peu désagréables, mais on les aime, les petits vieux. Parce que Ben oui. sans eux, ben, on verrait pas toutes les couleurs que les cheveux peuvent avoir dans une vie, et on verrait pas tous les traits de visage qui peuvent apparaître dans un visage dans une vie aussi. C'est vrai, C'est un oui. peu un exemple de qu'est-ce qu'on va ressembler dans une couple d'années.
OK. Fait que bientôt, tu vas chialer sur les gens qui ont quelque chose que t'as pas vu quand t'étais jeune. Tu vas dire, mais c'est karaoké, on n'avait pas ça, nous, des skateboards. Voilà, non, je sais pas. Pas moi. Je sais qu'Eva va devenir une petite vieille désagréable, mais pas moi. Il est tout le temps en train de critiquer tout le monde, après ça, il vient me dire ça. Alors, on salue nos aînés qu'on adore vraiment Ouais. beaucoup. Ouais, c'est bien, OK. J'aime beaucoup, lui, il est désagréable. Mais sinon, à Nuit Blanche, pas à Nuit Blanche, à NDG, genre, il y a une nuit blanche qu'ils font des fois, genre l'été. Puis c'est vraiment nice, genre, toute la nuit, genre, il faut rester réveillé et tout. Oui. Puis il y a des activités pendant la nuit, genre, mettons, cache-cache, des affaires de même. Puis moi, ça me fait trop slipper parce que c'est dans le noir. J'ai peur du noir un peu. C'est la nuit. Ça fait plusieurs heures que t'as pas dormi. Bref, il y a comme plein de choses qui La s'installent. fatigue OK. en bas. Oh, OK. Jamais invité Eva à Nuit Blanche, là. Même si c'est ton activité, genre, Mais je non, capte. OK. mais non, je sais, mais à un moment donné, j'étais cachée là, elle est arrivée, elle a fait genre, elle a lâché un cri de mort. Cri de mort, elle a fait là, cri de mort, elle était sur le bord de mourir à terre. Attends, je Yeah. peux juste reprendre ta phrase. Hein? Excuse, vas-y, Rox. Il y avait pas de quoi qui se passait avec tes ongles aussi, là, me semble? Ouais, j'avais des bâtons dans les doigts. Oui, c'est ça. Il va entendre les doigts. J'avais plus d'eau dans les yeux. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Puis, mais juste rappeler le début de la phrase, j'étais caché et elle a eu. Ouais, ça se peut peut-être dans le noir ou cachette, ça fait du sens. Quelqu'un. Mais j'ai tout dit qu'il y avait de la musique d'horreur. J'ai pas des films d'horreur. Puis il met de la musique d'horreur. Comme tout était en place pour une expérience parfaite, c'est ce qu'on comprend. C'est bon. Puis sinon, mis à part ça, mettons, des activités, je sais que des fois, vous faites des sorties à l'extérieur de la maison de John, des choses comme ça. Vous, ici, ça ressemble. Ben, je dis, vous, je ne sais pas si c'est comme ça ici à la maison de John, mais je sais que la plupart des endroits où on a été, tu sais, des fois, ils organisent, mettons, une journée de glissade d'eau, des choses comme ça. C'est le genre de truc que vous faites aussi. Hein? Ben ouais, à chaque été, on va à Ronce, sinon on va au glissade d'eau. C'est où? C'est quoi, mettons, là? Sinon, on est allé au Ice Out, je pense que c'est le même. Ouais. On est allé aussi à Cabane à sucre, mais je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais à des sorties d'MDG, je vomis, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai. Peut-être ça te brassera La aussi. banane à sucre, trop manger. Je sais pas, je vois pas. OK, OK. Ice saute, peut-être, t'avais mangé. Bref, il y a peut-être de la nourriture, quelque chose d'impliqué. OK. Ils vous ont amené aussi voir un show de Michel Bombara aussi, je pense. Ouais, un genre de c'est conférence. Ils vont voir des ouais. shows d'humour, genre quasiment, genre Mhm. souvent, moi j'aime pas trop ça. Fait que je vais jamais. Sinon, Il y a le gym, ouais. la piscine. Je sais plus, moi. Elle aime pas ces shows d'humour parce qu'elle a juste à m'appeler puis elle va être servie gratis, là. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, avec une bouteille, pas de bouteille, puis tout. Fait que c'est comme plus simple, c'est ça. Tout, c'est instantané, tout Ça, ça. ça je sers dans la vie, là, tu sais. Entre autres. Ouais, c'est Parce ça. qu'évidemment, t'as plein d'autres J'ai- qualités aussi, là. Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend, là, pour qui, là. Mais Ben oui. pour Eva, c'est vraiment juste parce que je suis un humoriste né, là. C'est bon. C'est pas aussi parce que t'es une vedette. Ouais. C'est vraiment. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, parce que je pense que c'est quand même un fait notable. Quelle série québécoise as-tu fait de la figuration? Est-ce que je peux répondre? C'est son moment. Ah oui. Ouais, ouais. Fonce. Euh, C'est correct. J'ai traversé une rue dans le district 31, puis 2 minutes après qu'il ait fermé la caméra, ils ont fait genre, c'est correct, on n'a plus besoin de toi, tu peux sacrer ton gars. Merci, ça fait plaisir de vous rencontrer toute la gang. Ben oui, mais c'est probablement que ta take était tellement parfaite. C'est- La figuration était parfaite. Ils ont fait, c'est beau, that's a rap. Eux autres se sont trompés, ils ont fait un blooper, c'est pas grave. Toi, ton rôle était là. Fait que District 31, c'était ça la réponse que tu voulais donner. C'est correct, on voit que t'es ma meilleure amie pour quoi? Ben oui, non, mais justement, ça l'a fait rire, tout ça. Fait que, elle a juste oublié, c'est cool. J'ai envie de savoir, je sais que Roxane est quand même pas mal présente à la maison de John. C'est quoi, dans le fond, le petit plus-value, là, généralement, c'est comme tout le temps la petite tape dans le dos, faut que s'il vous plaît, soyez sympathique, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça apporte de plus, les présences de Roxane à la maison de John? J'en ai aucune idée parce que je suis le genre de personne que quand je vois ça, autant que comme quand que c'est à l'école, genre, ah oui, les rencontres du réseau, je suis le genre de personne à faire un petit X sur ma case, faire comme, c'est correct, ça fait une petite période pour passer chez moi au lieu d'aller à l'école. OK. Quand je vois ça sur le calendrier, souvent, ah, Roxane, je l'aime fort, mais Moi aussi, je je l'aime préfère fort. rester pour moi. Oui, parce que tu me disais, c'est quand t'es pas à la maison de John aussi, t'es chez toi. OK, OK, Mais c'est OK. sûr. Fait que moi, je le fais sortir parce qu'il est tout le temps chez eux sinon. Voilà. Donc, c'est comme sa bonne Bonne influence. influence. Ouais. OK, OK, OK. Bonne OK. influence. Bonne C'est à affaire. dire. Et puis, donc, toi qui vois Roxane, peut-être parce que t'es là plus souvent aussi? Hein? Ouais. Mais c'est quoi la question? Mais c'était juste le nom de l'émission. C'est quoi la question? Je te demandais juste, dans le fond, les présences de Roxane, quand elle est là, qu'est-ce que tu trouves que ça apporte de plus à la maison de John ou qu'est-ce que ça apporte? En fait, c'est vraiment nice parce qu'elle fait tout le temps des chasses au trésor. Puis moi, j'aime trop. Ouais. Puis elle te fait pas peur, genre, elle est pas cachant pendant la chasse au trésor. Il n'y a pas de musique d'horreur. Fait que, OK.
J'essaie de pas arriver avec ma trame sonore d'Halloween, là, habituellement. Ça, qui est une excellente chose. OK, fait que je suis au trésor. À part ça, qu'est-ce que, dans le fond, activité de prévention, sinon tu fais juste profiter avec les jeunes. Oui, c'est ça, je Ouais. profite du temps. L'autre jour, j'ai amené mes pailles, mais t'étais partie déjà, là, un genre de jeu de jonglerie. Ouais! Ouais. Kikane l'a fait avec moi. Sinon, je Parle-moi. pense, c'est ça, je me soude aux activités de la maison de John. Ils sont Parfait. super intéressants. C'est ça, ben, c'est un peu ça le rôle aussi qu'on a. Puis, tu sais, des fois, on le dit, tu sais, on est là pour parler justement de nous autres prévention des toxicos. Mais tu sais, des fois, si vous avez des questions quand on est là aussi, c'est pour ça que souvent on vient juste faire des activités avec vous. Ça peut être un bon moment. Des fois, si vous avez des questions, des choses comme ça pour nous parler, mais ou faire un X sur le calendrier. Puis éventuellement participer quand même au balado. Moi, je trouve ça merveilleux. Mais cette année, je suis venue aux rencontres du réseau parce que le monsieur, je le trouvais sympathique. Oui, Parce que- Rabière, c'est Alexandre C'est ça. Vanet, Il ok, est là. rentré dans la classe, il a fait comme ouais, vous me connaissez toutes, là, je suis le gars de la dope. Puis bah, c'est ça, je vais vous parler de dope. Il fait genre ah! C'est motivant de venir quand il est là. Comme ça, fait qu'il faut l'amener comme ça. OK. C'est ça, parce que les autres l'année passée, c'était comme là, je vais vous parler de consommation de tabac, c'est mauvais pour la santé. Ouais. Lui, il était comme je suis le gars de dope, je vais vous parler de dope. Fait que c'est ça, là. Puis j'étais comme ah, c'est nice. On dirait vraiment qu'il s'était fumé un joint avant de préparer la présentation du projet. What? Et je- Salut Alex! Quoi? Non, mais c'était vraiment drôle à quel point il était réactif. Genre, on était tellement comme ouais, on a une question. Ah, c'est une question. D'accord. C'est un gars qui est zen dans la vie, vraiment Pour vrai, là, beaucoup. j'aimerais ça avoir son planning de vie pour savoir comment il fait pour être aussi zen. Travailler au réseau, Ouais. c'est ça le truc. Parce que là, dans le fond, probablement, tu parles même d'autres trucs, c'est peut-être même pas nous vraiment, nous autres, le réseau, puis c'est toujours Alex qui est là depuis, maintenant, ça fait 11, 12 ans, je vais pas me Ouais. tromper, 12 ans. Une couple Déjà de- qui est là, fait que, voilà. Mais Mais, est-ce que je peux être honnête avec vous à propos de Mathias? ben oui. Il dit qu'il vient aux rencontres du réseau juste pour être votre chouchou parce que je suis très bien qu'il va pas. Ah, mais c'est gentil quand même, là. Mais là, tu viens de tout détruire la magie. Moi, j'y ai cru, là. Je me sentais spécial pendant une fraction de seconde. J'attends. Mais c'est pas vrai. Ah, ok, bon. Bon. Là, j'ai peur. J'ai juste quand c'est Alex qui fait les présentations à l'érablière. Ben oui, L'année c'est passée, ça. l'année passée, je voulais pas parce que la madame, je la trouvais bizarre, là, mais Ok. Bon, madame, je sais pas c'est qui, mais elle faisait ses rencontres genre avec l'ordi, puis elle était tellement comme genre ouais, je vais vous parler de tabac parce que c'est mauvais pour votre santé, puis blablabla, puis elle faisait juste nous rappeler que c'était pas légal, fait que justement comme ouais, change de cassette. Ouais, c'est ok, c'était peut-être. Ouais. Bref, c'était peut-être pas Ça aurait le. moins C'était peut-être été, le CLS aussi. Bref, ouais, c'est ça, ça se peut très bien. Là, aujourd'hui, le sujet du jour, on va revenir un peu maintenant qu'on a parlé de sa présence en maison de jeunes et de celle d'Alex à l'érablière. Sujet du jour, aujourd'hui, on va parler dans le fond de l'estime de soi, comment avoir souvent confiance en soi. C'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est facile pour tous. Il y en a que oui, il y en a que non, tant mieux. Fait que c'est un peu ça qu'on va regarder ensemble. Parce qu'évidemment, si on vient parler d'avoir une bonne estime de soi, ben, c'est très simple, hein. Dans le fond, c'est un peu pour les gens qui se connaissent bien et qui ont confiance en eux. Généralement, tu sais, on est tout le temps là pour apporter un peu d'informations en même temps sur nos balados. Ben, souvent, ils ont plus de facilité à faire face à un problème, ils se connaissent bien, ils savent qu'ils vont être capables de passer au travers, tout ça. Donc, c'est toujours bon. Là, évidemment, nous, en toxico, c'est une chose, mais tu sais, en général, c'est bon avoir confiance. Je vous apprends rien jusqu'à date. Hein. C'est bon, là, c'est cool. Fait que c'est un peu ce qu'on va regarder ensemble, mais avant ça, j'ai envie de vous poser la question suivante. Pour vous, est-ce que c'est facile avoir confiance en soi? Pour vrai, au début, je me demandais pourquoi que Alex puis Daphné nous avaient genre sélectionné nous autres, parce Ouais. que dans toutes les jeunes, on est vraiment ceux qui ont le moins d'estime de soi. OK? Ça Vous un peu, là? Et là, je trouvais ça quand même drôle, parce que là, je suis quand même comme, ouais, tu sais, estime de soi, bof, là. OK? Mais là, tu sais, ça m'a quand même remonté un peu dans mon estime, fait comme, ah, c'est sympathique qu'Alex se souvienne de moi, alors qu'à chaque fois que je le vois, il est comme, t'es qui? Puis je fais, ah, c'est nice, il se souvient de moi. Fait que là, déjà, là, juste ça, ça a augmenté un peu ta con. Tu vois, tout est dans tout. Tu vois. D'après moi, tu vois, OK. Puis, Evayana, toi, au niveau de l'estime, ça ressemble quoi? C'est facile, difficile? Ben, ça peut dépendre des personnes. OK? Genre, il y a des personnes qui ont ça super facilement, puis d'autres, c'est à travailler. Je sais pas quoi d'autre dire. Non, puis c'est bien correct, mais dans le fond, tu sais, Je peux te rajouter quelque Ben, chose? vas-y. J'ai même envie de dire que des fois, ça va dépendre
non seulement de la personne, mais même des moments, hein, dans notre vie. Des fois, on va vivre des choses qui sont super le fun. Notre kick, il accepte de sortir avec nous. On est comme, yeah, c'est malade, je me sens bien dans la peau. Puis là, finalement, hein, après 3 mois, ça floppe, boum, là, tu te fais domper. T'as coulé aussi ton examen d'anglais. La vie est de la chenoute, comme on dit en bon français. Puis là, hein, ça se peut que notre Oh estime en non. mange une shot. Donc oui, ça peut même dépendre des moments et des personnes. J'ai juste une question, Roxane. Oui. Combien de fois t'as rencontré Eva pour peut-être savoir ces informations-là sur elle? C'est la vie en général. Je suis un devin, je vous l'avoue maintenant. Ça, on sentait comme le fait vécu, là, malheureusement, un peu. Là. Ah non, je te console. Mais, ouais, tu sais, il y a des contextes qui vont faire qu'on a plus confiance ou moins. Ouais. Ben évidemment, pour certains, ça peut être plus difficile. Puis, tu sais, on l'a dit, c'est quand même important d'avoir confiance en soi. Puis, des fois, ça va bien, des fois moins. Ce qu'on a le goût de faire avec vous aujourd'hui, c'est de regarder des moyens pour avoir confiance en soi. Mais surtout, on a envie de vous entendre par rapport à ça. Parce qu'évidemment, cette information-là, c'est bien quand c'est nous qui la donne, mais on veut avoir votre point de vue là-dessus. Je vous donne un des premiers moyens qu'on a souvent qu'on va donner, tout ça pour augmenter la confiance, c'est accepter d'être imparfait. Ça vous dit quoi, ça, mettons, avant que j'amène l'information classique que je donne tout le temps? Ben, accepter d'être imparfait, ben. Donc, moi, ça va dans l'autre sens. Faudrait que j'accepte que j'ai des parties de parfait, là. C'est là part mon estime de soi qui est vraiment à moins, genre, 200 000, là. OK. Parce que pour vrai, à chaque fois que je fais de quoi, genre, je vois juste les défauts qui viennent de là. Tu sais, je commence tranquillement pas vite à avoir des amis qui voient des côtés positifs, là. Merci, Eva. Mais à part ça, tu sais, parce que j'ai souvent traîné avec du monde que, tu sais, eux autres se rabaissaient, fait que là, ils rabaissaient les autres avec eux autres, fait qu'au final, ben, ça faisait juste nous donner dans une chute libre où c'est qu'on allait peut-être rejoindre le Titanic dans le fond de l'océan. Mais je commence à remonter, là. Je l'ai pas encore vu, le Titanic, là. OK, bon. T'as commencé à remonter avant de l'attendre. OK, parfait. Ouais. OK. Puis, Vaiana, toi, sur cette belle musique, c'est comme l'indicatif musical, vas-y donc. Toi, ben non, pas de trouble, pas de trouble. Si je te dis, toi, justement, mettons, accepter d'être imparfait, tu vois ça comment? Est-ce que c'est dans le même sens que Mathias? Non, c'est bien correct. Mais c'est bon. Dans le fond, c'est un peu ça, tu sais. Tu dis, ben, commencer à regarder un peu, justement, tu sais, ce que j'ai, les autres commencent à le voir. J'ai mon ami, justement, des fois, qui me le rappelle aussi. C'est un peu ça, tu sais, accepter d'être imparfait. Et je le dis souvent, la perfection, est-ce que ça existe? Mettons, si on part de là. Ben, si on regarde Eva, oui, mais autre que ça, non, là. C'est fin, ça. Ben oui. Ouais, merci. Ben ouais. Même si elle est si près de la perfection, officiellement, la perfection, ça n'existe pas. Puis souvent, je le dis, les moyens, c'est très facile de les comprendre, tu sais, au niveau genre cognitif, là, au niveau de ta tête, tu fais ben ouais, ça fait bien du sens, bon, la perfection n'existe pas, on devrait tout accepter. Et pourtant, malheureusement, souvent, l'être humain, on est un peu mal fait. On veut toujours avoir ce qu'on n'a pas. Ah, il me semble que ce serait, tu sais, ce que tu disais justement, là, ah, moi, telle affaire, moi, ça, j'ai tendance à voir le négatif. Ah, il me semble que ce serait mieux si je faisais ça, si je faisais ça. Puis, je le comprends très bien, tu sais, on parlait un peu avant de commencer justement le balado, tout ça. Des fois, j'étais comme, ah, là, je regarde là, mon animation, moi aussi, tu sais, je suis beaucoup comme ça, très, très critique de, ah, moi, ça, il me semble que j'ai manqué ce bout-là, tantôt, manqué telle affaire. Fait que, commencer à regarder justement le, ah oui, c'est vrai, mais regarde, ça a bien été. Ah, les jeunes ont aimé ça, là. Tu sais, regarder ce qu'on fait de bien, à place de toujours vouloir regarder, ah, je pourrais améliorer ça, améliorer. C'est correct de vouloir s'améliorer, mais c'est bon aussi à un moment donné de regarder les bons coups, un peu comme tu dis, tranquillement de le faire. C'est une bonne affaire, là. Tout à fait. C'est vraiment en lien avec le deuxième conseil aussi qu'on donne, c'est reconnaître ses mérites et ses qualités, hein. Dans le fond, reconnaître qu'on est capable de faire des choses qui sont bien, puis pas juste focusser sur le négatif. Quand on voit qu'on est capable de réaliser des belles choses, ben on fait comme yeah! Tu sais, on peut même se donner une tape dans le dos, se faire un high five, good job moi-même, hein, puis ça peut être bon pour notre estime de soi. Reconnaître qu'on a des qualités. Ça vous tente de me nommer quelques-unes de vos qualités? Parce qu'on peut Merde, faire l'inverse. Genre, moi, je dis ses qualités. Ah, ben oui, si vous Ben oui, voulez. ben oui. Ben Je peux oui. commencer. Ça va être beau, ça va être un beau moment. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, Est-ce que c'est vrai qu'on fait ça? Je deviens drôle, là. Peut-être ça 2 minutes pour sortir, là. il est vraiment gentil. Il est drôle. Oh. Genre, genre, il est tout le temps là pour faire des conneries avec moi. Euh, ma mère, elle l'aime bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment une belle qualité. Meilleure qualité, sa mère t'aime. Et si je peux dire un défaut?
Non, t'as On t'as est pas le droit, dans on les est juste dans qualités. l'estime. Là. Juste un défaut. Il dit trop de choses avant ma tante, c'est perturbant. Donc une personne Donc, une belle volubile, franchise. honnête. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, mais sa tante veut être informée sur sa. Sur sa. Je cherche le mot. Non, mais ouais, genre neveu, fiole, fiole, Ouais, merci, c'est ça. fiole. Cool. Elle veut s'informer sur sa filleule. Ben Elle oui. veut être sûre que tout va bien et tout. Fait que je l'informe. Tu dis toute information est bonne à dire. dans le Pas fond. toutes. Non, non, non. Pas toutes. Il y en a certaines que je garde. Là. Big Brother. C'est une bonne Chose. idée, là, ça. Pendant que là, on est en ondes présentement sur Internet, c'est là, je dis non, 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 c'est pas ça. Puis, ouais, Mathias, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport Ben, à ton ami? Eva, c'est quelqu'un de vraiment très magnifique, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Ah, c'est beau. Tu sais, parfois, elle peut penser que genre, ah oui, je suis un peu grosse toute. Non, Eva, t'es très magnifique, ok? Ok, c'est ça. Sinon, vraiment gentil, tout le temps attentionné, tout le temps là pour les autres. Des fois trop, un peu. C'est vraiment quelqu'un qui s'attache beaucoup aux gens. Elle s'accroche un peu, puis là, après ça, ben, c'est vraiment, ça rapport avec tout, là, puis t'es vraiment là pour le monde. Ça pourrait aller d'un défaut une fois de temps en temps, là, quand elle a un petit kick une fois de temps en temps. Big up, Bartlepin. Fait Sur que, cette scène incroyable, oui. Oui, c'est sûr. mais à part ça, pour vrai, des défauts. À part qu'elle est un peu violente une fois de temps en temps, pour vrai, j'en vois pas. C'est peut-être de l'amour violent. Ouais. 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 Fait que là, ouais, mais c'est beau quand même de vous entendre. Ça, c'est intéressant de pouvoir sortir une qualité comme ça de son ami, tout ça. Je trouve ça intéressant. Puis là, on fait ah, finalement, ouais, ok, peut-être pour ça qu'ils nous ont choisis aussi. C'est beau, je vous l'ai dit. C'est un comme des dévoilement à vrais la fin. poètes, genre ils sortent des phrases de Pinterest, après ça, genre qu'ils ont inventé dans sa tête. Tu sais, comme tu me fais. Le livre bien, ça passe super bien. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est important de reconnaître qu'on a toutes ces belles qualités-là. Ben ouais. Ça va être bon pour notre estime de nous-mêmes. Puis aussi, hein, tu sais, qu'est-ce qu'on mérite dans la vie, là? Genre, puis là, dis-moi pas une PS5 ou une Ferrari ou une Lamborghini, là, mais qu'est-ce qu'on mérite pour de vrai dans la vie, là? Une vie là. Une vie, là, bon. Celui qui n'avait pas nommé. Moi, je veux plein de Jordan. Je suis plus dans des valeurs, tu sais, genre comme le respect. Fait que c'est important aussi de s'entourer de gens qui nous donnent ce qu'on mérite, des amis qui nous aiment pour qui qu'on est, hein, vraiment, puis qui nous donnent du respect. Aussi, je Fait que peux ça aussi, commencer? c'est bon pour l'estime. Ok, je vais commencer. En fait, ma soeur se mérite de sortir avec sa crush. Genre, de sortir avec elle, puis qu'elle soit, leur relation soit dans le respect, l'amour et la pésinité. C'est bon. Je sais pas. Tant que tu nommes pas la personne, c'est parfait. Je suis pas très comme ça. Non, non, je sais. Non, mais des fois, tu sais, dans un élan de Ouais. Passion. Ouais, quelqu'un ouais, reconnaître ses mérites, ses qualités. Hey, Pied sur l'œil. j'ai envie de poser une question. Êtes-vous des personnes qui sont compétitives? Beaucoup trop. Et beaucoup trop? Au point qu'à Mandeville, on a des belles lettres d'excuses, puis qu'on a comparé à quel point notre lettre d'excuses était dégueulasse, parce qu'il fallait qu'on fasse une lettre d'excuses dans Ouais. le style genre enfant de primaire. OK. C'est elle qui a gagné parce que pour vrai, on avait de la misère à lire ce qui était écrit. Ah, j'espérais plus comme une lettre d'excuse qui avait le mieux réussi à s'excuser. Je suis un peu- Mais ouais, mais non, mais dans ce temps-là, ça serait moi qui aurais réussi parce que je me suis quand même excusée. Est-ce que t'as volé des phrases dit sur qu'elle aime Pinterest? tuer. Non, non, non. Il a dit qu'elle aime me tuer. Non, j'ai dit Dans que sa lettre. Mais clairement dit c'était mieux. Dans une lettre d'excuse? Tombe. il y a un contexte. Ne jamais laisser de preuves, mais Il ouais. y a, ok. il y a un contexte. Elle m'a volé des Pitch-Up et des Monster High. Il y a un contexte. Il m'en a volé aussi. Oui. C'est ça. Ouais. C'est bon, ok. Mais je vais revenir à compétitif, mettons, à la place que vous parliez que autant que vous vous aimez que vous voulez vous tuer. Parce que mon prochain conseil que je donne, c'est beaucoup pour les gens compétitifs. Là, tu sais, quand des fois, le monde sont comme ah, je suis pas sûr, vous autres, votre cas, non, vous êtes sûr, c'est correct, j'irai pas plus loin que ça. Mais pour les gens qui sont compétitifs à la maison, qui font comme le suis-je vraiment, Guillaume, petit truc comme ça, si la phrase suivante te dit quelque chose, quand je te dis t'es pas game, c'est pour toi le prochain conseil. Évidemment, un t'es pas game intelligent, hein, bien sûr. T'es pas game de t'améliorer. Bravo, t'es pas game de casser une fenêtre. Faites pas ça, ok? Je tiens à le préciser, non, c'est important. Fait que voir les difficultés comme des défis. Fait que souvent, on a tendance des fois à se dire dans la vie, ah, je trouve ça tough, ah, j'ai de la misère. Essayez de commencer à vous donner des défis. Puis souvent, c'est pour ça que je dis au monde qui sont compétitifs,
vous avez le droit de vous challenger des fois avec des amis, des choses comme ça, de vous lancer un défi, de dire, hey, justement, tu sais, moi, je reprends souvent en secondaire 3, j'avais de la difficulté en mathématiques, puis un de mes amis qui était vraiment meilleur que moi, puis il s'amusait, genre, à me dire, hey, t'as eu combien ton dernier exemple? Ah, c'est ça, je t'ai battu. Ah, c'est bon, tu seras jamais capable de me battre. Et il est fin, il m'a dit ça. Tu vois, c'est un bon ami, fait qu'il m'a comme challengé, j'ai fait, hey, je vais te battre. Et j'ai pas réussi. Bon, j'ai pas réussi, mais soudainement, j'étais motivé à aller à mes cours de maths. Et j'ai même été en récupération. Je pensais jamais dire ça un jour dans ma vie. Je ne croyais pas un jour aimer les mathématiques, mais j'avais un but et c'était le battre. J'ai réussi une fois. C'est tout. Mais je l'ai battu. J'ai réussi. J'étais fier. Mon côté compétitif était nourri. Donc, des fois, donnez-vous des challenges positifs, bien sûr, mais vous pouvez le faire en vous. C'est un examen où il a subitement disparu pendant une semaine de temps ou. Non, non, moi, je fais pas de lettre de mort, non. Puis, tu sais, après ça, quand je révèle aussi comment ça a été fort, tu sais, j'ai eu 85, j'ai eu 86. Oh mon Dieu. Mais j'ai eu ma victoire. S'il vous plaît, laissez-moi la savourer, OK? Merci, merci beaucoup. C'est la seule fois que j'ai eu 86 en mathématiques. Merci, je le prends. Donc, voilà. Avais-tu, sinon, d'autres merveilleux conseils pour nous, Roxane? Ben, certainement, hein. Se pardonner ses erreurs. OK. Comme on sait, la perfection, ça n'existe pas. Puis des erreurs, on en fait toutes, hein. Ça fait partie d'un processus d'apprentissage. Mettons, là, tu veux commencer du snowboard, là. Ça se peut-tu que tu sois comme pas full hot, genre comme en commençant? Maëva? C'est quoi un Eva? Ben, c'est possible dans la vie que tu commences des projets puis que tu sois pas genre Beyoncé dans le projet. Genre. Ouais. Pourquoi tu me Mettons, tu veux brises? devenir une chanteuse pop full populaire, là. Puis là, genre, comme t'essayes tes moves en talons aiguilles, puis là, ça marche pas, puis là, tu te pètes la cheville, genre. Ça se peut. Il faut se laisser le temps, hein. Apprendre à marcher avec des talons hauts, c'est compliqué. Mais il y a bien des affaires dans la vie aussi qui peuvent être compliquées, puis c'est normal de pas être bon en commençant. C'est normal de faire des erreurs, donc c'est juste de s'y pardonner, parce que tout le monde en fait des erreurs. Tu sais, j'aurais tendance normalement à vous demander, avez-vous déjà fait des erreurs qui se racontent en ondes, s'il vous plaît? Je tiens juste à préciser. À voir que c'est pas la fin du monde pour d'apprendre. Il faut compter des erreurs des Non, non, de toi, là. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez. Tu sais, évidemment, quelque chose duquel vous avez appris, puis tu sais, c'est Oui. normal de faire des erreurs, mais c'est correct. Prends de ça. Commence par te pardonner ton erreur. Puis ceux qui restent dans le Ah, ma vie est finie, c'est un peu long des fois. Ben, j'avoue que sortir avec quelqu'un de à moitié dépressif, qui a de la misère à se comprendre elle-même, qui sait comme pas trop si ça veut devenir une table ou juste rester une fille, c'est peut-être une belle grande erreur, hein. Des fois, dans des relations amoureuses, des choses comme ça qui peuvent moins bien fonctionner. Là, ouais. Tu as l'impression d'avoir appris quelque chose de cette situation-là? Ne plus sortir avec des gens qui se prennent pour des tables. Ouais, mais tabou. Donc, l'important aussi, quand on fait une erreur, hein, c'est de un peu réajuster le tir, hein, d'apprendre de ça. Quand on apprend puis on corrige le tir, ben, on voit qu'on est capable de réparer nos erreurs aussi, puis d'éviter le mobilier comme partenaire de vie. Si j'ai besoin d'une planche de 4 par 4, je vais aller chercher une autre. Yes. Ah, tu vois, regarde, un autre apprentissage. C'est merveilleux, c'est ça. Eva, est-ce qu'il y avait des trucs que tu voulais. Y avait-tu un truc que tu voulais. Je sais pas trop, mais j'ai une idée, là. À un moment donné, j'étais genre en deuxième année, puis il y avait une fille devant moi. Elle avait les cheveux croches, puis j'ai coupé les cheveux. Non. Qu'est-ce que t'as appris? C'est surtout ça. Faut pas que tu fasses des coupes comme ça quand c'est pas ton métier. C'est bon. La personne, elle. Je me suis fait vraiment rigoler. Fait clair que j'ai compris, il fallait pas que je refasse ça. Ok. Elle avait vraiment les cheveux croches, là. C'était comme ça, là. J'imagine un coup que toi t'as passé dedans avec les ciseaux. Tout est à droit. Oh. Tache. Un beau coup de Ok, ouais. Puis on salue cette personne-là qui, elle a appris cette journée-là que les cheveux, ça repoussait. Ouais. J'ai ménagé, je l'ai jamais revu. Ok, c'était grave à ce point. Elle a subitement changé d'école. Ah, Elle l'a traumatisée. Cette fille-là, il n'existe plus. non. Elle a disparu, elle a changé de pays. Devenue coiffeuse professionnelle. Aussi. Ok. Plus de cheveux sans tête. Bon, ouais, genre de choses qui peut arriver. Ouais. Ben là, Ouais. tu pourrais y donner ta casquette du réseau. J'ai ma cheveux. C'est vraiment mince, puis ses cheveux étaient blonds, fait que ça paraissait vraiment. Ouais. Mais genre blond, là. Blond. Expérience traumatisante. Ouais. C'est bon. Avais-tu d'autres conseils pour nous sur ces belles paroles? Ben oui! Ben, se faire respecter, hein? Ça peut sembler anodin dans la vie, mais c'est quelque chose d'important, hein? Quand on n'aime pas quelque chose, c'est important aussi de le nommer. Puis de se faire respecter, ça veut pas nécessairement dire comme
soit faire peur au monde pour que là, genre, ils me respectent non plus, hein, tu sais, se faire respecter. Dans le fond, comment qu'on se fait respecter selon vous? J'ai envie de vous demander ça, là. Euh, je vais commencer. Ouais. Euh, En vous rapprochant du micro un peu, s'il vous plaît. Ouais, Exemple, ouais. genre, il faut déjà que tu te respectes toi-même avant d'être respecté. Ouais. Puis genre, que tu mettes tes limites. Faut pas, genre, non plus que genre, la personne elle pense que genre, c'est normal, genre, te rabaisser ou peu importe. Puis genre, elle pense que c'est correct, puis tu trouves ça drôle ou des trucs du genre. Mhm. Fait que c'est mettre ses propres limites, puis commencer par se respecter soi-même. Genre. Cool. Fait que se respecter, Exactement. mettre ses limites, génial. Mhm. Génial. Y a-t-il autre chose qu'on peut faire aussi si on veut que les autres soient respectueux avec nous? Ben, c'est sûr que, tu sais, tout dépendant de tes habitudes de vie, c'est sûr que, tu mettons, t'es dans un, je sais n'importe quoi, t'es fumeur puis t'es dans un environnement où c'est que les gens sont non-fumeurs, c'est sûr que te mettre à fumer à côté de ces gens-là, c'est sûr que tu vas pas te faire genre, super respecter par ces gens-là, mettons, là. Fait que, tu sais, genre, des fois, genre, juste modifier ses temps d'habitudes de vie, genre, juste pour, tu sais, à donner avec le timing, là. Fait que genre comme un peu, mettons ce que t'es en train de dire, les respecter les non-fumeurs en fumant pas avec eux autres, puis il y a plus de chances que les Ouais, autres mettons. me trouvent. Ouais, tout à fait. Ben, Mettons là, tu sais, mettons, je n'importe quoi, il est midi, t'es en classe, toi d'habitude, quand t'as un congé, tu fumes à cette heure-là, ben, tu fais juste attendre, genre, la clochonne, tu t'en vas fumer après, tu fumes pas, mettons, dans la classe. Ça se Tu peut. parles de fumer depuis tantôt. Ça t'a retenu, Ouais, ça t'a retenu, dans le fond, J'ai ça la dans la personne tête, là. Mais qui c'est parlait de ça, fumer, ouais. tu sais, tu vas te faire respecter par les profs, la direction, tu vas pas te faire sacrer hors de l'école, tu sais, tout ça patente, là. Ben oui, surtout qu'il y a comme des règlements qui interdisent en plus. Ben oui, tout à fait. Effectivement, c'est bon. Et j'irai avec déjà le dernier conseil pour toujours, hein, évidemment, augmenter son estime personnelle. Ça, je pense que c'est quelque chose quand même que vous maîtrisez bien. Faire valoir ses idées. Si mettons, on dit faire valoir ses idées, s'exprimer, vous me dites quoi par rapport à ça? Ben, c'est sûr que quand on veut que les gens vraiment, genre, soient en accord avec nos idées, faut pas, genre, les menacer, genre, faire comme, genre, ouais, tu écoutes ce que je dis parce que sinon ça marche pas. Parce que ça juste marche pas, là, c'est la communication, c'est parler, exprimer pourquoi qu'on pense ça, pourquoi qu'on pense pas autrement, tu sais, tout ça, là. OK. Fait que dans le fond, quand même, expliquer justement ses propos, ces choses comme Ouais, ça, c'est peut-être ça. apporter des arguments, des choses comme ça. OK, Donner déjà. son point de vue, puis du pourquoi, puis tu sais, rendu là, des fois, il y a genre une histoire en arrière du pourquoi qu'on pense comme ça, fait que tu sais, genre tout le temps amener, genre, tout le bagage. Puis des fois, justement, peut-être ça peut aussi nuancer les propos. Tu sais, tu dis cette histoire-là, des fois qu'on connaît pas nécessairement. Tu sais, on apprend à connaître quelqu'un, on jase avec, puis on est comme. Au niveau de Ouais. ses idées, je suis comme pas trop sûr. Puis là, la personne, plus elle nous y explique, puis elle nous raconte son histoire, on est comme Ah, ok, attends, il y a des raisons pour lesquelles la personne pense comme ça. Ben oui, tout à fait. Hein. Donc, nuancer les propos aussi, c'est bon tout en. Tu sais, on parlait de respect tantôt, tout en respectant aussi ce que les autres peuvent penser aussi. Des fois, ça peut amener des discussions qui sont très intéressantes, même si on n'a pas le même point de vue. Là. Fait que, Mhm. ok, cool. Avais-tu quelque chose à ajouter? Non. Non, ok, c'est correct. Je me suis dit, des fois, peut-être tu voulais faire valoir ton idée ou un autre. Ah bon. Mais j'en sais plus de la question. C'était quoi le nom de l'émission dans laquelle Mathias a participé? Dans quel épisode il était figurant? Ouais. On en a parlé tantôt, mais tu te rappelais pas du nom de l'émission, puis là, je te relance. C'est quoi le nom du premier voyageur qui a des... Neil Armstrong. J'ai dit la Lune, j'ai le premier qui a découvert l'Amérique. Christophe Colomb. Je pense. Quelle année? Donc, on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là. Évidemment, on va avoir des sections. On va commencer nos segments. Donc, là, je vous le dis tout de suite, je vais faire comme segment quelque chose. Je vais arrêter de parler, vous allez faire y briser. Non, ne vous en faites pas. C'est juste qu'on laisse du temps, évidemment, au technicien de son où personne parle. Il va pouvoir ajouter le segment à ce moment-là. Donc, justement, on serait rendu au segment fait amusant. Moi, je ris pas à la demande, là. Moi, j'aime les faits. Moi, j'aime ce qui est amusant. On aime les faits amusants. Donc voilà, maintenant que le beau petit silence est installé. Roxane, Oui! tu avais un super fait amusant en lien avec l'estime de soi et quelqu'un qui a beaucoup d'estime, The Rock. C'était quoi ce fameux fait amusant-là?
Ben, je pense qu'il disait qu'il avait pas trop confiance en lui, mais je pensais que c'était ton fait ami. Je le pitcherais. Dis bon, ben oui, oui, non, ben oui, ok. Donc, c'est ça, effectivement, dans une entrevue, The Rock a nommé qu'il avait pas super confiance en lui quand il était jeune. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, parce que j'ai trouvé amusant dedans, je me suis dit, ah, ok, c'est cool. Fait qu'on peut apprendre à s'accepter sans nécessairement aller au gym puis devenir une bête de musculation. Salut The Rock. J'adore. C'est bon. Et sinon, avais-tu d'autres faits amusants pour nous qui Oui! étaient les tiens cette fois? Oui! Je veux pas savoir de quoi je parle. Tu sais, salut! Donc, oui, dans le fond, j'avais trouvé des moyens que je trouvais vraiment drôles et loufoques pour augmenter l'estime de soi. Est-ce que vous voulez les savoir? Ouais. Ouais. Si. Yes! Ouais. Pas le choix, ben, on est en nombre. Ouais. Mon premier moyen, c'était de faire un câlin. Est-ce que vous aimez ça, faire un câlin? Moi, j'aime bien, mais lui, non. Ah, est-ce que vous voulez faire un câlin en ondes, peut-être? Ça pourrait être cool, non? Ça se fait en aller faire un câlin. Non. Ouais, non. J'aime pas ça, les câlins, je vais garder Mais- mon habitude. Figurez-vous donc, hein? Pour vous mettre en contexte vite, là, il y a des chercheurs en Californie, à l'Université de Californie, en 2011, ils ont fait une recherche, dans le fond, sur les câlins, quelle portée ça peut avoir. Puis il paraît que ça sécrète de l'ocytocine, qui est une hormone de l'attachement. Cette hormone-là est liée à l'estime de soi. Donc, faire des câlins vient vraiment augmenter ton estime de toi-même aussi. Puis le fait de remarquer qu'on est aimé naturellement, ça fait comme une petite fleur sur notre estime de soi. C'était mon premier petit moyen d'augmenter l'estime de soi. Sinon, deuxième moyen, est-ce que vous écoutez beaucoup la TV, vous autres? Oui. Ouais. Ouais. Il paraît que éteindre un peu plus notre TV, hein, ça peut permettre d'augmenter l'estime parce que souvent, hein, qu'est-ce qu'on voit à la TV? Hein? Mettons, si t'écoutes Top Model, là, c'est des madames toutes parfaites, hein, des monsieur parfaits Ken style, OK? Donc, L'émission. ouais. Top Model, c'est pas l'émission genre interminable que ma grand-mère écoutait. Oui! Ça fait genre 40 ans que ça dure, puis on sait pas pourquoi c'est encore Ça trahit l'âge de l'émission que ma grand-mère écoutait. Ouais. Avec les feux de l'amour. Mais pour rien, parce que ma grand-mère aussi écoutait ça. Fait que je te dis, c'est intemporel, cette émission-là. Sérieux. Vous voulez faire le medley? Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que c'est ça, d'éteindre sa TV parce que dans le fond, ça nous projette des images qui sont comme irréalistes. Puis quand on écoute la TV, on n'est pas occupé à faire des choses que nous, on aime vraiment puis qui nous font du bien, qui nous font qu'on se réalise en tant que personne, OK? Fait que dans le fond, d'écouter un peu moins la TV, ça peut être un moyen d'augmenter ton estime de soi. Aurais-tu pensé ça? Ben, personnellement, non, parce que d'habitude, non quand plus. j'écoute la TV, genre, j'écoute genre des films d'horreur, puis je me dis que je suis quand même plus intelligent que genre la petite blonde qui meurt au début du C'est bon, oui! Tu sais, je me dis, tu sais, mettons, quand j'écoute leur film de peur, puis que je vois qu'elle a pris la banane au lieu du couteau, puis je me dis, ouais, moi, dans cette situation-là, j'aurais pris la table, j'y aurais pitché dessus, puis ça aurait fini là. Avec le couteau. Mais c'est fou intéressant qu'elle se t'amène parce que aussi, dans cette étude-là, elle disait si, par contre, t'écoutes des émissions qui te font du bien, puis pas des émissions qui te font culpabiliser sur ton look puis ton apparence, ça peut être un bon passe-temps aussi, OK? Donc, c'est d'écouter des émissions soit qui te font du bien ou sinon, si c'est des émissions qui te reflètent que, ah mon Dieu, je suis donc bien pas hot, là, c'est mieux d'aller faire autre Ouais. chose. C'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter Les Feux de l'amour, parce que Juliette était beaucoup trop belle pour ce que je ressemble, là. Excellent. Et je son nom? C'est un nom au hasard, mais il doit y avoir des noms là, Ça doit être genre classiques. Brett, Bradley ou des affaires de même. Et voilà, ouais, on a ça tout à fait. Brigitte, 32 ans, mère célibataire de 44 enfants. Oh, elle est productive. Oui. on dit. C'est parfait, genre. C'est tout du monde de même. Bon, ben. Mon troisième moyen, Oui, oui, oui. c'était simple de même, faire quelque chose. Ça vous arrive-tu de faire quelque chose? Non, ça m'arrive pas de faire Non. quelque chose. Continue à faire quelque chose. Non, mais pour de vrai, c'est faire quelque chose, n'importe quoi, OK? Que ce soit faire du sport, aller à l'église, je sais pas, rider un poney, peu importe, faire ton ménage, OK? Fais quelque chose. Dans le fond, de se mettre en action, ça te montre que tu es capable de réaliser des affaires. Puis ça, c'est bon pour l'estime de nous-mêmes, OK? Est-ce qu'il faut donner un exemple? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire, toi? Dessiner Tupac. Oh, Tupac! Ben oui! Ben justement, de le faire, puis après ça, tu regardes, puis tu vois en plus les améliorations d'un Ben dessin à l'autre, puis tu fais chier de mieux en mieux, hein, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est bon de se mettre en action. Tu sais, tantôt, on le disait, hein, souvent les moyens qu'on vous a présentés, je le disais, au niveau cognitif, quand tu regardes juste ça, tu fais oh, ouais, ça fait bien du sens. C'est quand même temps souvent de se mettre en action, puis de justement dire OK, go, je vais les faire, ces moyens-là. C'est là que ça devient plus difficile. Fait que de pouvoir se mettre en action, ça peut être une bonne idée aussi, justement, d'augmenter
son estime. Donc, ben, Ouais. super. C'est ça, c'est l'Université de Virginie qui avait fait cette étude-là, puis il disait dans le fond que ça l'empêchait de ruminer genre nos pensées négatives. Fait que dans le fond, de se mettre en action, de faire quelque chose, ça nous permet de focuser sur d'autres choses. Oui. Avais-tu d'autres faits amusants pour nous? Il m'en reste 2 faits amusants. Est-ce que vous êtes amusés? Jusqu'à là, mettons votre niveau d'amusement. Yeah! Super. Malade. Envoyer un texto, soit à sa maman, soit à son papa, soit à son frère, à sa sœur, à quelqu'un qui t'aime, à tes amis. OK? Dans le fond, là, cette personne-là qui t'aime, souvent, là, si tu vas lui dire Hey, ça va pas, je fais le mauvais coton, ben vu qu'elle t'aime, elle va te renvoyer comme un petit message Ah, ça va aller, mon amour, je t'aime, ou quelque chose du genre. Fait que là, ça va te faire une petite douceur sur ta journée rugueuse. Donc, ça peut être un moyen aussi qui Mais ça permet dépend de... c'est qui le contexte. Hein? Moi, Ouais. quand je texte Eva pour dire je vais pas bien, elle me répond ben là, respire, je sais pas. C'est un beau moyen de respirer, de recentrer. Non, ok, c'était ça, hein? Situation, là, parce Ouais, qu'il ouais. dit son situation. Et là, il m'appelle, et là, j'arrive plus à respirer. Non, non, non. Je suis genre, ben, respire. Mais sauf qu'il genre, il voulait pas respirer. J'aime ça. Fait que là, si jamais un jour t'arrives aussi, tu dis, mettons, ah, je saigne, ben arrête de saigner. Ok, ouais, c'est bon. Non, mais Il y a, t'es il y a- il y a un proactif. contexte avant ça, c'est que j'ai appelé, j'ai dit Eva, je suis en crise de panique, ça va pas bien, Oh je là. respire plus. Elle me dit ben là, respire. C'est ça que j'ai dit au début, ok? Au début, genre, j'étais genre, je lui essayais de lui donner des conseils, j'étais genre, même, je peux venir te chercher si tu veux. Il me dit, non, je veux dormir, non, mais je suis en crise de panique, faut qu'il moi. Éventuellement, à pas dormir, ouais, tu vas vraiment dormir. Ouais, Finalement, on est allé dans son chalet, puis j'ai failli me péter la marboulette dans les marches. 4 fois. C'était hilarant. Mais pendant ce temps-là, t'es revenu, t'as focusé, puis t'as respiré. Fait que finalement, Ouais. C'est important aussi d'ouvrir les yeux quand on monte l'escalier. Je te fais une blague. Respiration. Voilà. Mais il faut préciser, par exemple, quand il est venu au chalet, il m'a aussi calmé d'une crise de panique, fait que les deux, on s'est aidés. Ah, Mutuellement. vous êtes là l'un Cette pour belle l'autre. relation-là, voilà. Super. Voulez-vous faire un câlin pour voir si ça marche? Wow. Ok, ben, Et voilà. finalement, ce qui s'est passé dans le balado, c'est qu'il y a eu un échange de comportement à l'intérieur, donc psychologique. Elle dit Ah ben oui, moi si j'aime pas ça les câlins. Je viens pour lui faire un câlin, elle reste comme ça. C'est correct, Eva. C'est correct, j'ai compris. Plus jamais t'auras de câlin. Oh. Ah, là, dès que les caméras vont fermer, ça va revenir. C'est bon. On la sent, toute cet amour-là. C'est juste cette difficulté-là, des fois, à se le dire. Mais vous l'avez bien fait tantôt. Vous nommiez vos qualités. C'est beau de vous voir. Ouais, c'est. Donc, il me reste un dernier moyen, mais pour introduire mon moyen, j'ai un petit quiz pour vous. C'est quoi qui cause le plus de morts que les requins, selon vous? Je sais. C'est quoi? Se faire aspirer par la toilette au centre commercial. Ça veut dire que Pas moins, là, mais en plus, non? c'est pas que j'ai peur de me faire aspirer. Ben, Oui. on va avoir une meilleure amie qui s'appelle Eva. Non, je parle pas de nous, là. Peut-être, mais ils n'ont pas fait d'études là-dessus. En fait, je pense que c'est overdose. Voulez-vous que je vous donne la réponse? Non, attendez, je veux... Non, attends, j'aime mieux que les toilettes publiques de centre d'achat. Là. C'est quoi ton autre guess? Un ours? Non. Non, ok. C'est quelque chose qu'on peut faire avec un... Voyons, je cherche mes mots en français. Un device technologique, un appareil. Un challenge sur TikTok, ça, il y a plein de monde qui se lève de ça. Ça pourrait être ça, mais c'est quelque chose de plus commun encore. Ça se passe pas faire des TikTok parce que, me semble, ça ferait longtemps. Non, ça commence par un cell, puis ça finit par un fi. Selfie. Yes! T'es bonne! J'adore! Oh! Ouais, les selfies tuent plus de monde que les requins. Ben non. Ben, je te le dis, ils ont fait une étude là-dessus. Pourquoi ça peut tuer du monde? Dans quel pays vous pensez qu'il y a le plus Aux États-Unis, c'est clair. De selfie? de morts par selfie? Aux États-Unis, Ouais. le monde meurt parce qu'il marche dans la rue. Je me surprendrais même pas. Ouais. C'est en Inde, OK? Comment ça peut tuer du monde? Ben, le monde sont tellement occupés à regarder leur portrait, leur égo portrait, que peut-être qu'ils voient pas la voiture, boum, ou genre, comme t'es genre sur le haut d'un cliff, puis là, tu fais comme, oh, wow, je vais me prendre une photo, ça va être beau, genre, l'air d'avoir passé un bon voyage. Puis là, ben, tu te prends la photo, puis là, wouh, tu manques le pied, puis tu tombes. Donc, ça peut créer de la mort, c'est intense, hein? Donc, j'ai Tu envie. fais un selfie de ta chute en même temps, c'est génial. Ok, ça. Ah, j'aime bien, je suis bien mort. Donc, se calmer le selfie, aussi, c'est bon pour l'estime de soi-même, OK? Parce que c'est pas normal d'être tout le temps comme confronté à notre image, OK? On va focuser sur nos défauts quand on se voit trop souvent. Puis aussi, ça peut nous amener à se comparer aux autres.
Ça, on n'aime pas ça, se comparer aux autres. L'important à se comparer, c'est qui? C'est aux autres ou avec nous-mêmes, tu penses? Oui, c'est à Question vous à de s'adresser 100 cette question-là. Et réfléchis. Oui. Nous-mêmes. Exactement. OK? Donc, le selfie aussi, ça amène, tu sais, ils ont fait justement l'étude que je parle, là, il paraît qu'il y a en moyenne 14 photos qui sont prises avant de publier la photo finalement qui va te satisfaire, puis qu'après ça, tu vas tout modifier avec des filtres. Donc, après ça, quand tu. Ça, Ouais. Fait que là, est-ce que c'est comme vraiment s'accepter comme qu'on est? Ben, pas vraiment. Donc, se calmer le selfie peut être bon pour notre estime Ouais. personnelle. ça, C'était mon c'est plus dernier fait une une fois. pique média, on l'appelle. Ben, C'est genre, il veut. Ça veut trop attirer l'attention des gars parce qu'ils veulent être faits pour les garçons. Ouais. non, mais, Donc, envoyer encore cette image parfaite là, Mhm. quand même, d'être confronté Exact. toujours qu'on n'est pas satisfait à notre image. OK? non, mais une vague 14, c'est en moyenne, c'est pas parce que toi, t'en prends 28 avant de poster une photo que finalement, tu supprimes 2 minutes après. C'est en moyenne. Ça. Donc, c'est ça. 14. Fait que, quand même. Quand même. Mhm. OK. Ouais, ce qui ramène un peu aussi ce qu'on a vécu, beaucoup de monde avec le Zoom et compagnie pendant la pandémie, là, qu'il y a eu plein de chirurgies où tout le monde n'était pas content de ce qu'il voyait. Là, mais ouais, OK. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ce merveilleux fait. On serait maintenant rendu au segment mythe et réalité. Créature de légende, oui dire, chimère, obscurité, usurpation, mystère urbain. Est-ce vrai? Est-ce faux? Posons-nous la question. Mythe et réalité. Fait quoi, la confiance en soi, ça se construit facilement. Êtes-vous d'accord? Ben, ça, c'est un mythe, là. OK? Ouais. Ben, parce que sinon, ça serait contredire, genre, une demi-heure qu'on vient de passer. Confiance en soi, c'est vraiment compliqué à avoir, là. OK? Et je veux pas avoir l'air du petit tata faire quand genre, oui, ça fait une demi-heure qu'on en parle. Ça doit être une réalité. Non. Non, mais non, tu peux pas avoir l'air. Mais non, c'est merveilleux, mais effectivement, c'est bon. On suit la game, Sans oui, douter. effectivement. On l'a nommé. Donc, ben, t'as raison, en même temps, c'est vrai. Pour certains, c'est vrai que ça peut être plus facile, des fois, à construire cette confiance-là. Les trucs qu'on a donnés, il y en a qui vont les mettre en application, ça va être plus facile. D'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps, t'as raison, mais oui, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Fait que, tu sais, des fois, on arrive et on se dit, OK, j'aimerais savoir telle confiance. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut être patient aussi puis se laisser le temps. Là. Fait que, good, ben, merveilleux. Donc, la dernière demi-heure n'aura pas servi à rien. C'est ce que je comprends. Des fois aussi, c'est d'être conscient que des fois, oui, ça se construit difficilement, hein, mais des fois, ça peut se détruire super facilement. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'entourer de gens qui vont nous respecter. Là. Si, mettons, tu es dans une relation malsaine, puis que finalement, ta confiance, tu sais, elle se détruit, hein, ben là, c'est ça peut prendre du temps avant de le reconstruire, mais ça peut y aller super vite pour la détruire. Donc, c'est pour ça, s'entourer de gens. Des fois, hein, c'est mieux de pas avoir comme 300 amis, mais d'en avoir un comme Mathias ou une comme Eva qui nous respecte vraiment. Toujours là Qui- pour oui, te c'est ça, crosser. exactement. C'est beau de vous voir aller, ça. Faites juste vous rappeler à quel point vous vous appréciez. Oui. OK. Ben, et là, avant que vous vous entretuiez, on va poursuivre avec un des derniers segments. Donc, vous êtes capable de vous contrôler, j'en suis certain. C'est des bactéries. Oui, Bon, oui. ça, c'est Oui. bon. On peut, oui. Donc, segment questions en rafale. Si vous étiez un animateur de Bonjour, quel serait votre nom et pourquoi? Mais ça suffit avec vos questions. Vous n'avez encore rien vu. Voici les questions en rafale. Donc, je pose des questions. Je vous demande de ne pas trop réfléchir longtemps, juste de me répondre ce qui vous vient en tête, évidemment, à ces questions-là. Banane. C'est bon. Ouais, c'est cool. Ça, moi, j'aime ça. C'est comme, c'est ton côté devin, genre, quel serait le titre de ta biographie et pourquoi tu choisis ce titre-là? Hein? Donc, du livre qui parle de ta vie, ta biographie, ce serait quoi le titre du livre qui parle de ta vie et pourquoi tu choisis ce titre-là? Commence? Vas-y. Ok. Je sais pas. C'est bon, je vous laisse le temps de réfléchir. Roxane, t'as une idée, toi, ça pourrait être quoi, mettons? Ouais, moi, je pense que peut-être ce serait genre, au fond, mon Léon. Je suis quelqu'un qui aime ça. Je suis bien curieuse, fait que j'aime ça toucher à tout. Puis, je suis quelqu'un qui est comme motivé dans la vie, fait que, ouais, j'aime bien ça. Y Ça aller amènerait intense dans justement mes cette affaires. énergie-là. Ouais, OK, c'est cool. ça, au fond, mon Léon. Ça vous laisse tout le temps de réfléchir un peu et Pour vous. vrai, j'appellerais ça pas mal genre sac à dos, café et médication. Pourquoi? Parce que genre, j'ai tout le temps mon sac à dos, puis moi, j'aime ça faire des métaphores sur le fait qu'un sac à dos, ben, ça sert à genre trimballer genre tout
notre passé, notre vie, puis toute la patente. Café, parce que ben, les cafés glacés chez McDo, ok, c'est vraiment ça coche. Les cappuccinos glacés chez Tim Hortons, c'est pour vrai, là. Si je pourrais, là, je marierais le dude qui a créé ça, parce que pour vrai, c'est sa coche. Puis, c'est quoi le dernier mot que j'ai dit? Médicaments. Ouais, Ben, médication, parce que ben, je fais rien que ça, me gaver de médication all the time, là. Fait que je pourrais faire une petite belle liste, genre, qui prendrait genre 4 chapitres, genre, sur combien de médications j'ai pris depuis que je suis née, là. OK. Puis de voir justement, mettons, les impacts que ça a eu dans ta vie, des choses comme ça. Ouais. OK. Fait que, ben, excellent, merci beaucoup. Et toi? Ça va? Ok, vous avez trouvé ça drôle. Je sais J'espère. pas, là. La vérité sur Dora. La vérité sur Dora. Et là, s'il vous plaît, surtout, le pourquoi? Parce que quand j'étais kids, mais genre vraiment, genre quand j'étais enfant, parce que genre, on peut encore me considérer comme une kid, là. Ben, j'avais genre les cheveux, genre ici, puis j'avais un coupé de Corée, puis tout le monde disait que je ressemblais à Dora. Puis toi, il y a personne dans ta classe qui avait coupé tes cheveux. Non, OK, c'est cool. c'est cool. Ouais. Fait que, OK, fait que tu ressemblais à Ouais. Dora. OK. Malheureusement, on m'appelait Babouche à cause de ça, là. Ouais, là, je m'excuse, Le j'ai pas petit le singe. OK. Non, désolé, je suis vieux. Moi, je connaissais juste le cœur. C'est quoi, l'amour? Les feux de Les l'amour. feux de l'amour, merci beaucoup. Tu vois, je les connaissais vraiment beaucoup. Ouais, ça fait cœur assez raison, d'ailleurs. OK, excellent, mais merci beaucoup. Guillaume? Ouais, bonne question. Moi, je reprends souvent une phrase des Simpsons que je trouvais très drôle à l'époque, qui est « Je peux pas croire, j'ai mangé tout ça, ça serait dû à mon amour de la nourriture, puis j'adore manger plein de trucs. » Fait que voilà, ça serait ça, fort probablement. Et tiens, justement, c'est merveilleux. Ça va amener à un autre sujet qui est un peu différent. Une chanson que vous pouvez écouter sans arrêt. Le problème que J'en je ai connais pas. vraiment. Ça doit être une tourne de Tupac, toi. Dear Mama. Ou genre. Attends. Ben. La même, c'est pas Tupac, là, mais aussi, genre, quand je suis love d'un gars, je l'écoute sans arrêt, là. Je veux dire tout le temps. Say You Won't Let Go, ou je sais pas quoi. Ok. Quelque chose comme ça. Là. Moi, pour vrai, ça serait American Pie de Don McLean. Ou genre. Bye, bye, Miss Ouais, c'est ça. Ah ouais, OK. Ou, coudonc, Goodbye Yellow Brick Road de. Elton John. Ouais, c'est ça. OK. Hmm. J'ai- C'est quoi incroyable? Sinon, j'en ai plein, là. J'ai Amnésie de Damso. Sinon, Moi aussi. ouais, c'est ça. J'ai Cristal de L'Homme T'es plein de tunes comme ça, là. OK. Ou, coudonc, c'est Highway to Hell de AC/DC, là, pour vrai, cette tune-là va être à mon enterrement, là. Si elle est pas là, je vais réapparaître, question de tuer les gens Ah, il est assez sûr. OK. Je vais réapparaître, question de hanter les gens qui ont organisé mon enterrement, question qui regrettent de pas avoir mis cette tune-là. Ouais, fait qu'évidemment, on va leur demander dans ton testament de. Ouais, on veut pas qu'ils soient nécessairement hantés pour le restant de leur vie. Merci, c'est C'est bon. quand même On est en triste. Highway to Hell. Tout ça. Mais quand même, fait que c'est vraiment des chansons qui sont associées aussi un peu à des périodes, j'imagine, de votre vie. Mais excellent. Merci beaucoup. Question vraiment très sérieuse ici, qui va demander une réponse vraiment sérieuse. Si tu étais une girafe, porterais-tu un T-shirt? Je peux pas atelier à billes. Collier à billes, ok, j'aime ça. C'est vrai? Il y a une C'est même référence. coup en valeur, hein? Un très grand collier, c'est bon. Parfait. Fait que, puis toi, tu porterais-tu un T-shirt? C'était. Oh, je sais pas. Je porterais genre une jupe à tissu puis je me prendrais sur deux pattes. C'est génial, Tu merci. iras Parce que balader. j'avais besoin d'une question philosophique. Je me suis dit, celle-là, je peux pas Ça jamais va, te ma la technique. Je brise les colliers à billes, puis après ça, toutes les girafes ils tombent. Oh. Voilà. Cette compétition-là, merveilleux. Et dernière question, et non la moindre, pensez-vous qu'un objet peut porter chance? Oui. Ok, non. Kilo? Oui, donc ça pourrait. À moitié, genre. Ok. Ouais. Puis, mettons, t'as envie de nous expliquer le à moitié? Je suis comme un peu curieux. Je t'aurais dû penser, là. Exemple, ok. Oui. Genre, ma grand-mère est décédée. Mais genre, j'ai son portefeuille chez nous, mais genre, il n'y a plus d'argent dedans, inquiétez-vous pas, je suis pas une mauvaise. J'ai pris son portefeuille. Genre, en 3 jours, je m'étais fait 150, mais il est apparu comme ça, genre. Les amis à maman, ils m'avaient donné de l'argent, j'en devais trouver et tout. J'avais rien volé, là.
C'est arrivé. J'aime que tu précises vraiment. Tu sais, la première chose, c'est comme. C'est bon, là, j'ai pas volé. Là, ben, je l'ai eu dans mes mains, puis là, j'avais 150 $. J'étais là, il n'a pas été volé, c'est du monde qui me l'ont apporté. On y croit. Fait que oui, ça, effectivement, c'est très chanceux si ça arrive. Mon père m'avait donné 50$. La même ma mère m'avait donné 50$. Puis l'autre 50$, je pense, genre, il y avait un 25$, c'était de ma soeur, puis l'autre 25$, c'était genre de ma mère. Finalement, t'avais comme pris le portefeuille, genre, la journée de ma fête. Tu m'as donné des cadeaux. Finalement, c'est juste ça. Peut-être là, l'association. Moi, je trouve qu'un, c'est ça, genre, une cagoule, ça porte chance dans une banque. Les gens me donnent des sous. Non, mais c'est. Excellent. Ça faisait le tour de mes super questions en rafale. Il resterait un dernier segment, le segment promo. C'est le moment que t'attendais, c'est le segment promotion. T'en veux des promotions? J'en ai pour toi. T'aimerais mieux de l'information privilégiée? J'en ai aussi. Écoute ça, segment promo. Donc, évidemment, le réseau en ondes est disponible en audio sur les plateformes Balado Québec, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast. Et bien sûr, si vous voulez le visionner, ben, on est sur YouTube. Donc, voilà, ce qui met fin à notre épisode. Merci beaucoup encore une fois. Donc, Eva-Yana Roy Paulino et Mathias Laliberté, merci beaucoup d'avoir été présents avec nous pour parler de croyances. Ça fait Croyances, d'estime de soi. Non, mais ça, d'estime de soi. Ça fait plaisir. Merci.